Dans la télé d'ici ce soir, nous allons à la découverte d'un métier que vous connaissez peut-être approximativement. Pourtant, c'est un métier que vous voyez, que vous appréciez au jour le jour. C'est le métier de réalisateur de clips. D'où tirent-ils leurs inspirations, ces réalisateurs-là? Donc, de quoi s'inspirent-ils? En gros, quelle est la réalité de ce métier? On en parle dans le détail durant toute cette émission avec nos trois invités. J-Phil ou Jean-Philippe Taillereau, si cela vous sied. Andy Chakour, réalisateur de clips, et Booba Atkins, également réalisateur de clips vidéo. On parlera de ce qu'ils font. On essaiera aussi de voir un peu l'ambiance qui anime justement le tournage de clips. Est-ce pareil que le tournage de films? On aura l'occasion donc de s'en rendre compte forcément. Pour le volet artistique, sur la scène de la télé d'ici, la T-Band sera en attraction et nous reprendra deux titres connus. Je serai là de Terry Moïse et Persévère de Olivier Choua. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour aborder des choses qui vous intéressent. Et le métier de réalisateur de clips vous intéresse, on ose présumer, préjuger. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de J-Phil. Comment va, J-Phil? Très bien, ça va. D'accord, ça fait bizarre d'être devant la caméra aujourd'hui. Non, ou tout va bien hein? Ça va? Ça va. D'accord, pour la petite info, on a reçu le père, il était assis sur le même siège, ouais. David Taillereau, pour la petite info. Ça va ou quoi? Ça va. D'accord. Booba, bienvenue. Andy. Andy, autant pour moi, Andy Chakour. Réalisateur depuis combien de temps maintenant? Combien d'années? 5 ans. Depuis 5 ans? Oui. Ah, moi je pensais que c'était plus que ça. Non, c'est 5 ans. D'accord. C'est parce que tu as fait tellement de clips qu'on a l'impression que ça fait 10 ans que tu es dans le métier, quoi. D'accord. Ça va, Booba? Oui, ça va bien. Bienvenue. Merci. Combien d'années de pratique? Disons depuis 2010. 2010, ouais. Donc bientôt 10 ans. Ouais. J-Phil, je n'ai pas demandé combien de temps? C'est 8 ans. 8 ans, d'accord. 8, 5, 10. Donc le doyen, en fait, dans cette affaire, c'est Booba. Ouais, mais c'est pas le plus vieux, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que... beaucoup d'années de pratique ne signifie pas qu'on a fait plus de clips aussi. Hein. On peut avoir fait 5 ans seulement de pratique et puis produit plusieurs clips. D'accord. Ça va, Pierre? Très bien, merci. Vous êtes bien seul ce soir? Malheureusement. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on va parler de réalisation de clips. Alors, c'est combien de clips à ce jour, J-Phil? J'aurais du mal à dire exactement combien de clips, mais je pense que je suis dans les 500. Hein. 500 clips en 5 ans? En 5 ans, non, ça fait 8 ans. Ah oui, en 8 ans, pardon. 8 ans, oui, d'accord, pardon. 500. Sorry. Oui, 500. D'accord, 500 clips. OK. 500 dans un genre spécifique ou... Non, dans plusieurs genres. D'accord. Plusieurs genres. Je pose la question parce qu'est-ce qu'un réalisateur doit être en fait spécialisé dans un genre particulier? Non. Je pense que la création, c'est partout. Hein. On peut faire de la création dans des vidéos religieuses. On peut faire de la création dans des vidéos urbaines. Donc, un réalisateur doit savoir s'exprimer dans tous ces volets-là. D'accord. Mais alors, 500 clips en 8 ans, on est sur une moyenne, je dirais, d'une cinquantaine, voire 70-80 clips lents. Est-ce qu'avec ce rythme de travail, on est toujours inspiré? Ouais, l'inspiration, c'est vraiment important. Ou alors, est-ce que l'inspiration ne dépend pas en fait du réalisateur en définitive, qui lui ne fait qu'exécuter? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je pose la question. Non, moi, personnellement, déjà, je ne m'étais pas rendu compte de ce nombre-là annuellement. Mais quand je tourne, j'évite de tourner plus de 10 clips le mois. J'évite vraiment. Je me dis peut-être 2 clips par semaine. Parce que le truc, c'est que à force de vouloir faire plusieurs vidéos, c'est bien d'avoir l'argent de plusieurs vidéos, mais
Arrivé à un certain moment, on commence à manquer d'inspiration. D'accord. Voilà. Et puis, on peut se répéter dans les réalisations, dans, comment dirais-je, dans le volet, dans la direction artistique. On peut faire des erreurs. Quand je prends un nouveau client, j'observe déjà tout ce qu'il a fait comme vidéo pour ne pas avoir à refaire la même chose. Voilà, un truc D'accord. comme ça. Donc, se distinguer. Donc, quelque part, il y a quand même une marque qu'un réalisateur doit avoir. Une touche. Justement, ouais. D'accord. Andy, c'est combien de clips à ce jour? Je n'arrive pas à compter. Pourquoi vous avez tous beaucoup de mal à savoir même le nombre de clips que vous avez réalisés? C'est quand même important de savoir ce que vous avez réalisé. Bon, on ne prend pas la peine de compter. Mhm. Sinon, je pense que l'année passée, j'ai compté. Chaque fin d'année, j'arrive à compter mes clips. L'année passée, j'étais à 300 clips D'accord. En 5 ans. en 5 ans. D'accord. 300 clips en 5 ans. Et bon, cette année, on n'a pas trop travaillé. Mais j'ai fait 30 clips Mhm. dans l'année 2020. D'accord. J'ai fait 30 clips. Comment on arrive à avoir un clip différent l'un de l'autre tout en produisant en quantité? Quel est le secret? Bon, d'abord, on essaie de regarder les clips qu'on a réalisés pour ne pas les reproduire, D'accord. Qu'on a réalisé soi-même déjà. qu'on a réalisé soi-même OK. pour ne pas les reproduire. Et selon la musique, selon les textes, selon la mélodie, on essaie de trouver des inspirations pour D'accord. produire notre clip. OK. Alors, Bouba, j'espère qu'on ne va pas galérer pour savoir le nombre de clips produits en 10 ans, en presque 10 ans. Oui, mais j'ai commencé à 10 ans, mais en tant qu'assistant réel d'abord. D'accord. Voilà, j'étais d'abord à Boss Player. C'est de là-bas que j'ai tout appris. Mhm. Et c'est, disons, dernièrement là, que je me suis vraiment lancé. Donc moi, je dirais c'est une quinzaine. Hein. Bon, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y a un temps moyen, peut-être pas conventionnel, mais dans la pratique, ça tire un peu vers la convention, un temps moyen de réalisation d'un clip? Ou est-ce que c'est fonction de plusieurs paramètres? Je veux dire que ça dépend de, comment dirais-je, du synopsis. Vous voyez, et aussi des différents lieux de tournage. Parce que je peux vouloir tourner un clip sur la dent de main. Alors, pour les playbacks, je vais aller jusqu'à Amman, aller tourner. Donc, il faut compter, disons, 3 jours, sinon 2 jours, le temps de faire la route, tout ça. Et après, on va venir tourner les scénarios à Abidjan. C'est vraiment... On ne peut pas définir comme ça. Sinon, en moyenne, je dirais 3 jours. Sinon, moi, mes plus longs jours de tournage, c'était 5 jours. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Donc, on a dit le scénario, enfin le synopsis en lui-même. Donc, il y a les distances à parcourir. Oui, pour les différents lieux, pour les différents décors. Et le synopsis, il est défini par qui? Il y a un directeur artistique ou est-ce que le réalisateur, il a aussi cette casquette? Alors, il y a des réalisateurs qui contactent certaines personnes qui ont un peu l'esprit artistique pour rédiger, comment dirais-je, tout ce truc-là. Mais moi, personnellement, je préfère le faire moi-même. Des fois, il y a des artistes qui viennent avec une idée. Ça peut être une photo, ça peut être un texte. Moi, quand je prends, j'essaie d'apporter une touche un peu artistique à la chose. Voilà, parce que on prend un scénariste classique. Lui ne fera qu'écrire l'histoire. Alors que pour les clips vidéo, il faut toujours ajouter quelque chose d'assez particulier. Voilà. D'accord. Et quels sont les retours, généralement, dit, quand vous changez complètement ce qui a été proposé au départ? Comment c'est accueilli? Ils sont d'accord avec ça ou pas? Bien sûr. Oui, ils n'ont pas le choix. Non, pas qu'ils n'ont pas le choix, parce que le client, il est roi. Ouais. Mais le gars vous dit, non, moi, j'aime pas. C'est pas ce que je voulais. Je vous ai présenté une intention au départ, mais vous m'avez promis autre chose. Oui, mais avant de tourner, on se met d'accord. Moi, avant chaque tournage, je fais des réunions avec mes clients. Voilà. Tu m'envoies ton idée par WhatsApp, tu m'envoies ton son. J'écoute, je dis, bon, je te fais un retour. Voilà ce que moi je vois. Si tu veux, passe au bureau, je t'expose un peu ce que moi j'ai fait. Je te dis, bon, de telle à telle seconde, voilà, je te vois dans tel décor, voilà ce qu'on va faire. Après, je prends ton idée que tu m'as apportée, là, c'est pas mal, on va mettre ça là, et ainsi de suite. Ça permet de faciliter le tournage. D'accord. Parce que je ne vais pas me mettre à tourner une chanson de 0 à 4 minutes. Généralement, quand on le fait, c'est peut-être pour faire une mise en boîte de la chorégraphie. Sinon, à part ça, je peux faire tourner de manière par couplet. Voilà, c'est plus facile. D'accord. Est-ce qu'en général, ils savent ce qu'ils veulent, les artistes? Est-ce qu'ils sont plutôt bien inspirés? Ou alors, vous devez vraiment faire
un gros travail derrière? Je dirais que 60% des artistes savent ce qu'ils veulent. Mais d'autres, après, il y a ce qu'ils veulent et il y a ce qu'ils peuvent. Parce que tout est une question de moyens dans la vidéo. Il y a Booba qui rigole. Mais c'est vrai, il sait. Ah ouais, c'est ça. En fait, souvent, en général, ils viennent avec des idées de malades. Nous, il n'y a pas de problème, on peut le réaliser. Les idées à la Michael Jackson, quoi. Voilà. Et quand tu lui dis, Ça coûte voilà ce qu'il faut, voilà combien ça coûte, là, il saute, quoi. Carrément. Alors, je me trompe peut-être, mais quand j'observe beaucoup de clips, j'ai l'impression qu'il y a une absence de scénario. Enfin, pas tous les clips. Mais enfin, on n'arrive pas forcément à décoder l'histoire. Donc, on n'arrive pas, pour un anglophone qui ne parle pas un seul mot d'anglais, il lui serait peut-être difficile de comprendre l'histoire en regardant un clip. Je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez. Bon. Enfin, je ne dis pas des clips produits par vous-même, mais de façon générale, en tout cas. En général, Ouais. ok. Quand on regarde un clip de Michael Jackson, quand on regarde Thriller, on sait que ça parle d'une jeune fille qui est amoureuse de quelqu'un, mais à la vérité, c'est un fantôme ou c'est un revenant. Bon. Moi, je dirais que nous sommes dans deux mondes différents. Hein. Et en Occident, les gens, ils sont un peu matures. Je ne dirais pas qu'ici, les gens sont immatures, mais Attention, les artistes ici, ouais. ils préfèrent être vus, plus être vus dans la vidéo que de laisser place à l'histoire. D'accord. Voilà. Moi, des fois, je propose à des clients de faire un clip où, du début jusqu'à la fin, c'est seulement que l'histoire qui est vue et on découvre l'artiste vers la fin. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, justement. D'accord. Ils veulent être vus. OK. C'est ça le problème. D'accord. C'est effectivement, quand on regarde le clip Liberian Girl de Michael Jackson, ben, on le voit que quelques secondes à la fin du clip. Tout le reste, c'est vraiment de grosses têtes. Parce que c'est une synthèse de... Je sais pas. C'est long, l'histoire est très longue. Souvent, on tourne, on se retrouve à tourner des scènes même qu'on n'utilise pas dans le montage. Parce que résumer tout ça en 3 minutes ou en 2 minutes... Et puis souvent, on veut que son ami apparaisse aussi dans le clip. Ah oui, ça c'est vrai. Même si c'est 2 secondes, il faut qu'il apparaisse. Donc souvent, il y a des scènes qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont aucun lien. C'est votre constat, Andy? Bon, moi, généralement, en matière de scénario, je n'ai pas de problème avec. Voilà pourquoi je tourne beaucoup les clips de Kérosène, parce qu'il lui raconte beaucoup les histoires. Donc, la majorité de mes clips, c'est avec les scénarios. D'accord. OK. On va regarder ce qu'a fait G-Phil déjà, dans un premier temps. On a essayé de concocter une sorte de petit medley donc de clips majeurs qu'il a eu donc à produire pour vous en faire une petite idée. Et juste derrière, donc, on débriefe. Amour perdu, amour retrouvé, niais ça, amour toujours. Je suis cloué par tes yeux, je suis né à tes pieds, je suis créé pour t'aimer. Plus one is one, now it be the arithmetic, we go keep us together. Can nobody love you like I do, my baby? Chubby Kayel, yeah. Rico Amage, Imo Javelé. GPP, génération pressée, pressée. Génération pressée. Génération pressée. Abidjan et la Tramoso, Colossoro, rien ne peut nous effrayer. Augmente-moi le volume là. Le son n'est pas bon. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Jaïria, tu es dedans là, Dieu te voit. Alors G-Phil, ça c'est juste un aperçu de près de 500 clips que tu as eu à oui, c'est juste à produire. un petit aperçu. Un petit aperçu, oui, c'est clair, parce que 500 clips, et là on a diffusé, je pense, peut-être une 8aine, c'est absolument rien. Tu dirais quoi, c'est quoi ta touche à toi? C'est-à-dire tout de suite les yeux fermés, enfin pas les yeux fermés, on peut pas regarder le clip les yeux fermés, mais je veux dire en 5 secondes, 10 secondes, qu'est-ce qui permet de savoir que c'est la touche de G-Phil? Oh, je ne saurais dire, hein. C'est comme si on me posait la question. Bon, je devrais poser la question aux deux autres. Ça sera plus simple. OK, Andy, est-ce que toi, tout de suite, quand tu regardes un clip, tu sais dire que c'est un clip produit par G-Phil? Si oui, tu te bases sur quoi? Question valable aussi. La couleur. Sur la couleur? La couleur. D'accord, c'est-à-dire? La couleur de G-Phil, quand je vois un clip que c'est G-Phil qui a réalisé, je reconnais directement la couleur. Et il est beaucoup bon en fond. Éclairage, qu'on appelle tournage de studio, G-Phil est bon. D'accord.
Donc, tournage in-house, sans studio. Voilà. OK. OK. Les ralentis de G-Fil. OK. Les Bouba, ralentis de G-Fil. C'est pareil. c'est pareil. OK. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il pense de toi? Bon, ça va, hein, c'est ce qu'il pense. Ouais. Et par contre, les couleurs, j'ai un ami qui m'a appelé la dernière fois. Il m'a dit, G-Fil, est-ce que tu as formé un gars qui signe Fusion? J'ai dit, je ne vois pas qui c'est. Il a insisté, j'ai dit non. Et donne-moi le titre du morceau, je vais voir. Donc il me donne le titre, j'ai dit, ah, ça c'est une vidéo sur laquelle j'ai travaillé. D'accord. Et le mec, il me dit, même si tu fais 20 clips, hein, et talonnes différemment, je saurais que c'est toi, parce que tu as un style particulier. D'accord. Je ne peux pas reconnaître mon style à moi, mais si on me pose la question, je dirais plutôt que je fais plus dans l'artistique, un peu plus je pousse un peu plus mes recherches. J'essaie de faire un truc dans mes clips que les autres ne font pas. Voilà. Je travaille beaucoup sur du fond vert, de la création de décors artificiels, et puis aussi dans des vidéos où la réalisation est plus proche de la culture même, en fait. Mais qu'est-ce qui est plus difficile à faire? Tourner indoor ou tourner à l'extérieur? À l'extérieur, je dirais que c'est une aventure, hein. Donc, des fois, on peut se retrouver à escalader là-dedans demain. Je l'ai fait d'ailleurs. C'est fatigant, c'est épuisant, mais quand tu arrives au bout, c'est intéressant. Par contre, ce qui est difficile, je pense que c'est à l'intérieur. Le tournage en intérieur, en studio, il faut soit tourner sur un fond vert, tourner sur un fond blanc, mais après au montage, Après, il faut travailler sur l'incruste maintenant, voilà, il faut créer un décor. Et... Justement, c'est ça le plus difficile. D'accord. Parce que le reste, là, c'est du marathon, quoi. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Les idées sont déjà sur une feuille. On sait déjà ce qu'on doit faire, tout ça. Qu'est-ce qui t'amène à la réalisation avant de passer à Pierre? Qu'est-ce qui m'amène à la À réalisation? ce métier, oui. Parce que chez moi, déjà, le père, lui, faisait déjà la musique. Mon frère, lui, était infographe. Moi, je me suis mis dans la musique. Et Pourquoi? Pour compléter... Parce qu'au départ, je voulais faire... Le père chante? Oui, je voulais accompagner... Voilà, la chaîne de production, voilà. Tout reste en famille. Le père sur podium avec le piano, tout ça. Donc, je me suis inscrit au conservatoire. Je n'ai même pas fait une année. Et après... Tu as trouvé que c'était ennuyeux, quoi. Son ami me dit, mais attends, tu vas faire quoi avec la musique? De toute façon, quand tu vas... quel que soit le niveau que tu vas avoir... On va dire c'est le fils de David Taylor. Deux. Bon, OK. Donc, et à chaque fois quand je marchais avec mon papa, oh, David, il dit, mais attends, quand est-ce qu'ils vont dire G-Fil? C'est ça. Donc, c'est comme ça. J'avais fait une vidéo à l'époque avec mon groupe de rap. Mon papa a apprécié, donc je me suis lancé là-dedans petit à petit. Et puis c'est comme ça que ça part. Voilà. Alors, on voit que vous êtes amené à réaliser des centaines de clips pour des artistes différents, des genres musicaux différents. Est-ce qu'il y en a qui vous parlent plus, qui vous inspirent plus en termes de genre musical? Forcément. Parce qu'il y a des musiques, quand tu écoutes, ça te fait voyager. Comme quoi? Et il y en a qui te font de rester chez toi? Il y en a, quand j'écoute, je refuse souvent. J'ai refusé plein de clients comme ça. Parce que la musique ne me parlait pas. Parce qu'il faut se laisser emporter par la musique. Et des musiques qui étaient possiblement des cartons ou pas? Enfin, ça n'importe pas pour vous? Que ce soit un gros succès ou il faut que ça vous parle? Non, déjà, quand on parle de carton, on sait que le son, les gens vont forcément aimer. Donc du coup, moi, côté réalisation, je dis, voilà ce que je peux faire. Non, mais un clip peut amener à aimer une chanson. Non, forcément. Oui, donc... Aujourd'hui, dans l'industrie de la musique, c'est pas comme avant. Hein. Une chanson ne va jamais faire le boom sans le clip vidéo. Il y a des chansons qui sont bonnes, qui sont vraiment bonnes. Quand on écoute, elles sont bonnes. Mais si le clip il est mauvais... Non, moi je dirais plutôt, il y a des chansons, ça ne va pas du tout. Oui, justement. Et le clip aide à aimer. Justement, voilà, c'est comme parce ça. que c'est bien fait. OK, question voilà pour vous deux, justement. Est-ce que, la question de Pierre, est-ce que vous êtes sensible au genre musical? Bien sûr. Ce serait quoi pour vous? Baby Philippe, j'aime sa musique. Et bien, tous les sons arrangés par Baby Philippe. Parce qu'il nous facilite la réalisation du clip. Il fait toujours l'intro, il fait le pré-refrain. Ouais. C'est-à-dire, c'est facile à réaliser quand tu écoutes un son arrangé par Baby Philippe. D'accord, OK. Donc, en tout cas, les sons que Baby Philippe a arrangés, moi, ça m'inspire. Bouba?
je dirais plutôt le rap et puis le zouglou. C'est les deux gens qui me... Donc rap, zouglou. Ouais. En d'autres mots, si Reine Pélagie vient te voir, tu ne réaliseras pas le clip. Si, mais c'est que vraiment le son doit me parler, sinon... Ok. Mais est-ce que vous ne dites pas, parfois, vous êtes investi un peu d'une mission, celle d'amener les gens, enfin, faire découvrir aussi des choses? On ne va pas quand même rester dans du zouglou, enfin... En tout cas, moi, j'ai pas de limite. Pas de limite. Non, mais Booba a des limites, ça, il a dit, d'ailleurs. On dit, lui, c'est Bébé Philippe, quand ça se passe bien, c'est bon. Pas forcément Bébé Philippe, mais la musique arrangée par Bébé Philippe m'inspire beaucoup. D'accord. Parce qu'il me facilite la réalisation. Ok. Est-ce que vous réfléchissez d'une façon particulière quand vous réalisez le tout premier clip d'un artiste? C'est ce que Cheikh disait, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission parce que vous êtes quelque part en fait à la clé, à la base de son succès? Est-ce que c'est important pour vous ça aussi? Alors, le tout premier clip d'un artiste, donc l'artiste n'a jamais eu de clip. Hein. Bon, oui, quand même, parce que il faut produire quelque chose pour la visibilité de cet artiste-là. Oui. On prend, sans pourtant citer Obams, par exemple. On ne force pas. Bon, on a tourné, le clip était assez simple. Donc, il fallait quelque chose pour que les gens aient les yeux sur... voilà. Donc, on a fait intervenir l'idée de la peignoir. Et puis, le décor, les herbes qui étaient un peu roses, le ciel jaune, tout ça. C'est ça. C'est des choses qu'on insère dans la vidéo pour pouvoir... Et la chorégraphie devant le conteneur, ça répondait à quoi? Ça, c'était de l'improvisation. D'accord. Ok, tout le monde était en peignoir. Et... Ouais. D'accord. On va regarder ce qu'a fait Andy Chakour. Tiens, on a essayé de préparer un medley. C'est juste un aperçu de ce qu'il a fait. Garçons qui sont trop méchants, même dans Busy encore, et ils font castor. Ma chérie, il faut pas le laisser, il faut l'encaisser. Tu as trop souffert, il doit donner ton argent. Oh, Yann, c'est dit que les motos. Si tu devrais gagner, et si tu viens de faire chaque jour le mal, vite, c'est et mal la journée gagnée. Tu n'étais jamais loin de moi. C'est les moments. Faut profiter. C'est les moments. La vie est cool. Il faut bien s'aimer. Tu as l'envie de danser, tu as l'envie de bouger. Alors lève les mains, laisse-toi aller. Viens t'amuser, viens t'éclater. Aujourd'hui, c'est danser. Voilà, donc à l'instant, un aperçu de ce qu'a réalisé Andy Chakour. Le Safari Obiang, le clip qu'on a vu, très beau clip d'ailleurs, moi je l'aime bien, avec le costume et tout à la Chaka Zulu. D'abord, ça a été tourné où et ça a pris combien de temps? Ça a été tourné à Mans. Ça a pris 4 jours. 4 jours de tournage. 4 jours de tournage. Mobilisé combien de personnes? 130 danseurs. Il y avait 130 danseurs. Mon équipe, nous étions 5. L'équipe de l'artiste, 10 personnes. D'accord. Nous sommes partis en cas, 2 cas de 70 places. Nous avons fait 3 jours. Ça a coûté combien en budget? Bon, là, je ne sais pas bien. Je pense que ça peut aller au-delà de 10 millions. D'accord. Donc, du coup, on revient à la question du budget. Tout dépend de ce qui rentre dans la marmite, en fait. Tout dépend du contenu. C'est cela, tout dépend du contenu. On va marquer une pause, on va aller à la pub, et puis on revient juste derrière donc, pour la suite de nos échanges consacrés ce soir au métier de réalisateur de clips vidéo, singulièrement concernant donc, le marché local, le marché ivoirien. Vivez ce soir le métier de réalisateur de clips dans la télé d'ici sur NCI avec J-Fil, Andy Chakour et Booba Atkins. Est-ce que le budget justifie toujours la qualité du clip? Non. 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 Surtout pas. On peut dépenser 50 millions, 100 millions, ça ne garantit pas que ça sera... Quand on parle de qualité, ça c'est vraiment du côté technique. On peut utiliser une caméra, une très bonne caméra, qui peut donner des images de qualité. Mais par contre, le contenu aussi, c'est important.
Voilà, donc le budget ne définit pas forcément la... Donc, quels sont les postes les plus importants Donc, il y a les moyens techniques qui sont utilisés oui. pour obtenir donc une très bonne qualité d'image. Ensuite, et puis aussi, il y a la direction artistique. Direction artistique et le contenu même du clip. On entend quoi par contenu? Le scénario? Le décor, les accessoires, tout ça, quoi. Non, mais parce qu'il y a des clips où justement il n'y a pas de décor, où tout se joue peut-être une scène noire et blanc, sans plus, mais en fait il y a un déplacement d'acteur ou du personnage ou de l'artiste et tout, et ça donne quelque chose d'assez original, par exemple. Ouais. Si on prend le clip de Beyoncé, Who Run the World, et tout, c'est sensiblement dans le même décor. C'est juste Beyoncé, ses danseuses et tout, mais bon, il n'empêche que c'est de bonne qualité. Selon moi, quand on dit un clip de qualité, c'est vraiment un clip avec des images qui sont très belles, techniquement parlant. Sinon, un beau clip, ça, c'est autre chose. Non, mais parce qu'à l'époque, par exemple, années 50, années 60, ils n'avaient pas des moyens de tournage avancés. Ils misaient beaucoup plus sur la direction artistique, sur le scénario et tout, et sur les différents tableaux, l'agencement des différents tableaux. Je ne sais pas quel est votre avis ou quels sont vos avis, Bouba et Andy Chakour. Bon, moi, je pense que les moyens justifient la qualité du tournage. D'accord. Parce qu'il a réalisé un clip pour Venom où on avait besoin des voitures de luxe. On avait besoin des voitures de luxe. On était obligé de partir au Bénin parce que c'est là-bas qu'on pouvait avoir ces voitures. Ah, vous avez tourné au Bénin carrément? On a tourné au Bénin et une partie à Abidjan. Mais pour le Bénin, c'était à cause des voitures, des maisons qu'on pouvait avoir. Ici, ça allait nous coûter vraiment cher et puis on n'avait pas les contacts parce qu'il fallait une Rolls, il fallait des voitures de luxe. Et il a un parrain qui nous a donné ça. Acheter des billets d'avion, tout ça. Donc, ça a coûté cher, mais quand tu vois le clip, tu penses que s'il n'y avait pas les moyens, tu ne vas pas voir. Parce que déjà, en 2020, la qualité d'image, ce n'est pas vraiment un problème. Ça va de soi. Voilà, ce n'est plus un problème, la qualité. Ce n'est plus un problème. Parce que là, c'est le décor, les contenus qui font un clip. Et c'est les moyens qui déterminent ce décor. Bouba, est-ce que argent égale bon clip? Ici, je dirais oui. Je dirais oui, parce que, comme il a dit, quand tu as un bon budget, tu peux te permettre de tout faire. C'est-à-dire de beaux décors. Et qui dit beau décor dit beau clip. Bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Ça, on l'a compris depuis le départ, non? Je prends par exemple le clip de Sidiki Diabaté, I Love You. C'est un clip qu'on a tourné de 14h à 23h. C'est seulement qu'à la veille, vers 18h, comme on voyait sur le site, il faisait déjà nuit. Et quand on est venu le lendemain, j'ai fait peut-être 30-40 minutes de repérage et on a commencé à tourner. Bon, selon moi, c'est l'un de mes meilleurs clips. Et c'est un clip de très bonne qualité. C'est un très beau clip. Donc, c'est un clip où on n'a pas vraiment misé. On a juste utilisé le paysage et puis voilà, c'est bon. Donc, un clip n'a pas forcément besoin de grands moyens pour être un clip de qualité. Ok, alors moi j'ai constaté tout à l'heure sur l'un des clips, même deux clips d'ailleurs, celui de Venom et celui de Safarel Obiang, réalisé par Andy Chakour, qu'il y avait une surexposition de la lumière, donc la lumière du soleil. Là, on parle du coup technique. Le constat que je fais, c'est que sur bien de clips, malheureusement, apparemment, on ne tient pas compte de cette donne-là. Il n'y a pas une uniformisation de la température de la couleur. Est-ce que vous faites attention à ce niveau de détail? Parce que pour être compétitif, en comparaison avec les clips faits à l'étranger ou même dans certains pays africains, la différence se joue aussi à ce niveau-là. Bon, sur le clip de Venom, il y a deux couleurs. Il y a les couleurs du playback et les couleurs du scénario. Qu'est-ce qu'ils font tant par playback? Pour expliquer à nos téléspectateurs. Playback, c'est pendant que l'artiste chante, pendant qu'il y a la chorégraphie. Oui. Je fais la couleur différente par rapport au scénario. Mais, oui, d'accord. Le scénario, c'est juste toutes les autres parties où il n'y a pas l'artiste qui chante. Où il n'y a pas l'artiste qui chante. C'est moi, j'ai voulu travailler comme ça. Mais où il peut camper un personnage. Wow. Il ne chante pas, mais il campe un personnage. C'est peut-être lui qui est l'acteur principal. Même quand il est acteur, même c'est le scénario. La couleur est différente de quand il chante. D'accord, oui, mais ce que je pointe du doigt, c'est qu'il y a, je ne sais pas si on se comprend, mais disons, il y a trop de soleil. Il y a trop de soleil. Sur une partie du visage et sur une autre partie, il n'y a pas de soleil. Pour le clip de Venom, là? Oui, j'ai vu Venom, Safarel également. Oui, c'est le réflecteur. Oui, mais alors que le réflecteur, il est utilisé pour atténuer. Oui, en fait, c'est fait exprès.
Mais ça casse les yeux, ça, non? Bon, pas forcément. Pour Safarel et pour Venom. Oui. Parce que quand nous sommes partis tourner pour Safarel, Oui. nous ne sommes pas partis avec un réflecteur. J'ai utilisé un miroir. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est ça qui pose le problème C'était alors. trop fort. Pareil pour Venom aussi. Oui, j'ai c'est trop utilisé un fort. miroir. Voilà, donc il y a un problème. J'ai utilisé un miroir. Parce que pour Venom, on a tourné au Bénin. Là-bas, ils n'ont pas de réflecteurs, ils ont des miroirs. Ils n'avaient pas de réflecteurs. Non, moi, j'ai des réflecteurs, mais Ouais. pour transporter, c'était trop D'accord. compliqué. Oui, mais je veux quand même l'avis de Gifil. C'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup... Il y a un réalisateur beaucoup dont je ne d'entre citerai pas nous- le nom qui en a fait sa spécialité. Voilà, Où tout brille dans le clip, on ne peut pas beaucoup d'entre regarder. nous utilisent des miroirs, Ouais. alors que le miroir, franchement, ça donne vraiment chaud à la peau. Et moi, quand je dois me déplacer, je peux acheter un carton avec comment on appelle, du papier allure, un scotch et je crée un réflecteur. Voilà, on Des fois, improvise. c'est pas, pour moi, ce n'est pas nécessaire souvent de forcément refléter une scène. Voilà, ça dépend. sûr. Si je suis en contre-jour, Absolument. là, je peux refléter. Sinon, refléter et qu'on voit la lumière là qui crée une forme sur le sujet, pour moi, ce n'est pas C'est nécessaire. un problème. Voilà. Quand c'est comme ça, je mise plus à l'étalonnage Alors pour justement, rattraper ça certaines choses. donne envie de se poser la question de savoir s'il y a des codes de réalisation et est-ce que finalement il y a des écoles qui forment aujourd'hui à la réalisation en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous en êtes issu ou plutôt autodidacte? Ah, non, moi j'ai appris sur le terrain, j'ai appris sur le tas comme ça. Les écoles, il y en a, mais après, ceux qui quittent à l'école, forcément, ils viendront vers des maisons de production, vers des réalisateurs, pour pouvoir avoir de l'expérience. Parce qu'à l'école, il y a certaines choses qu'on n'apprend pas. Voilà. Et pour vous? Pareil, moi, je n'ai pas fait d'école sur l'État. Mais alors, est-ce qu'il y a vraiment des codes de fonctionnement de ce métier-là, des trucs à faire, à ne pas faire? Parce que Bien sûr, bien sûr. les points qu'ils notent, c'est je pense des soucis de détail techniques, en fait, au final, qui s'apprennent. Bien sûr. Qui font qu'on aime instinctivement, on aime les clips américains et puis on n'aime pas certains clips africains, par exemple. Il y a la connaissance, hein. Il y a la connaissance parce qu'il y a les réglages qu'il faut respecter, il y a la lumière qu'il faut savoir positionner. Il y a les déplacements de caméra, il y a les valeurs de plan. Oui, les valeurs de plan. Ouais. Est-ce que tout ça, vous êtes, enfin, vous observez un peu toutes ces règles de la profession? On essaie de Vous respecter essayez. parce que souvent Faites des aussi, réponses les honnêtes. Américains, ils ont les moyens parce qu'il y a des lentilles qui coûtent vraiment cher, qu'il faut avoir. Non, mais Ici. oui, là, vous parlez du point de vue technique. Mais sur les techniques de prise, bon, c'est Les universel. techniques- oui, mais il y a Il y a le aussi ce déplacement souci en des télé et en caméras. cinéma, ne vous en faites Voilà, pas, il c'est y pas a un le procès. déplacement des caméras. Si tu n'as pas les moyens de t'acheter un Ronin, tu n'auras pas les mêmes valeurs de plan par rapport à quelqu'un qui a un Ronin. Moi, je pense que tout est pareil, hein. Que ce soit de la réalisation télé, comme documentaire ou artistique, clip, tout est pareil. Il y a des La conventions. règle, c'est la même. Mais chez nous, les réalisateurs, les vidéastes, on n'a pas cette habitude-là de respecter les règles. D'autres diront qu'un plan large doit venir avant le plan serré, tout ça. Nous, on mélange tout. C'est normal. Ce qui nous intéresse, disons que c'est Ou pas vous vous en normal, foutez, en fait. mais on s'en fout pas non plus. Ah. Mais nous, on voit ça un peu Une sur nouvelle le école, volet un nouveau genre. artistique. Un nouveau genre, vous voulez créer Un nouveau genre. de Un peu, réalisation? disons, quand Jack Bauer est rentré dans le cinéma, les gens ont critiqué. Alors, donc, c'est un peu comme ça. Par contre, ce qu'il disait pour l'aspect technique, les Ronin, tout ça, des fois, il y a des astuces pour pouvoir avoir un plan, comment dirais-je, en mouvement. travelling. Voilà. Moi, avant, quand je tournais, je n'avais pas de grue. Je prenais le trépied, je mettais ça très haut et je mettais ça sur les épaules comme ça et puis je montais. Souvent, je pouvais l'attraper comme une pêche, le trépied, juste pour faire un plan grue. Donc, chacun a ses méthodes pour pouvoir obtenir un résultat. Bouba, est-ce que vous respectez les conventions, les codes? On essaie. Bon, OK. Donc, ça fait 2 essais et quelqu'un qui dit qu'il se débrouillait donc avec Mais voilà, tout comme son lui, trépied faut sur les épaules. forcément essayer de te débrouiller, crier sur le tas. Mhm. Voilà. Ouais, il faut Sinon, s'adapter. Hein. Tu t'adaptes. D'accord. Sinon, c'est Mais on va voir ce que tu as créé en temps, d'accord? Avec ta permission. D'accord. On regarde le medley. Moi j'encaisse, on dépense tout, on met rien d'encaisse. Ils sont en faux, nous on est dans fesse. Avec mes négros, toujours c'est la feste. Petit on force pas, mais on a force. Parce que tu dis la vie, tu sais en face. Même si tu n'as pas iPhone, que tu passes tout ton temps sur face. Tout d'un tu vis la galère, mais tu vas réussir. Ils veulent que je reste derrière. Si ta femme était en haut et que après
t'a dragué, faut t'inquiéter, y a quelque chose qui va pas. Une femme doit te draguer pour se sentir belle. Une femme doit être draguée pour se sentir belle. Bon, c'est pas le sujet du jour, hein. Ce sont les mots de Yodé, donc de Yodé et Siro. Pour quelle raison vous pouvez décliner la demande, la requête d'un client? Un client qui dit « je viens à vous parce que je trouve que vous travaillez bien, j'aimerais que vous réalisez mon clip ». Et vous dites non. Qu'est-ce qui peut expliquer un refus? Moi, la raison la plus importante pour moi, chose que j'ai déjà fait, j'avais demandé au client de réunir certaines choses pour le clip. Et le jour de tournage, il se pointe sans ces choses-là. J'ai dit, moi, je ne tourne pas. D'accord. Je ne tourne pas, je ne peux pas tourner. OK. Donc, quelle autre raison? Après, l'autre raison, je ne le dis pas forcément au client, mais je fais tourner le son. Si le son ne me dit rien du tout, je ne tourne pas. Parce que dit rien dans le sens de c'est pas bon. C'est pas bon. Du tout. Il y a des chansons qu'on ne peut pas accompagner visuellement. Parce qu'on se demande, parce que par rapport à la thématique, c'est obscène ou non? L'arrangement, la technique des chants en gros, ça ne va pas du tout. Il ne sait pas chanter. Pas bon. Okay. Donc je me demande, qu'est-ce que je vais faire de ce clip-là? Par contre, je peux accepter si tu as les moyens moyens financiers pour que je puisse réfléchir sur un truc de ouf pour que les gens ne prêtent pas attention à ta chanson. Non, ça, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Il y a un double message. En gros, toi, c'est l'argent déjà qui t'intéresse. Non, je rigole. Je rigole. Mais c'est important ce qu'il dit parce qu'effectivement, en radio, quand il faut valider, pour ce qui se fait à Nostalgie, quand il faut valider un titre pour la diffusion, on ne regarde jamais le clip. Parce que le clip, ça distrait. Et souvent, quand on regarde, il est tellement beau le clip, on a l'impression que ça passe à l'audio. Pourtant, c'est deux réalités totalement différentes. Alors, Andy et Bouba, qu'est-ce qui peut vous dissuader d'accompagner un artiste? Est-ce que le thème, par exemple, peut vous dissuader? Le thème, c'est possible. Quel genre de thème, par exemple? C'est trop obscène? Il y a trop de vulgarité? Voilà, parce que nos parents issus nos projets, donc on ne peut pas... J'ai filé, il n'a pas de problème avec. La preuve, il sourit. Bouba non plus. Il travaille avec Suspect, donc... Ah, bon. Bouba, tant que c'est Zouglou Hip-Hop, il n'y a pas de problème. Lui, il y va, même si on insulte les gens. OK, donc... alors? Mais il y a le problème financier, hein, parce qu'il y a le minimum qu'il faut pour réaliser un clip. Si tu ne viens pas avec, je ne vais pas... réaliser ton clip. Est-ce que vous réalisez un clip en fonction du budget? Il vous dit, moi, franchement, je n'ai que 1 million. Vous faites un clip d'1 million. J'ai 10 millions, je fais un clip de 10 millions. C'est comme ça que vous raisonnez ou pas? Non. Moi, j'ai déjà fait des clips où, je ne dirais pas, mais la somme est vraiment en dessous de la moitié même de ce que je prends. Mais déjà, la chanson. Quand la chanson me comble vraiment, qu'elle me plaît, souvent, j'ai fait des sacrifices pour plusieurs artistes. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Ton prix, je vais accepter. Je vais tourner ta vidéo. Et je le tourne avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Et vraiment, je m'y mets à fond dans le truc, en fait. Voilà, parce qu'il y a des chansons qui méritent d'avoir de jolis clips. C'est vraiment important. Parce que tu vois une belle chanson et... c'est dommage de laisser le gars partir parce qu'il n'a pas les moyens. C'est cela. Voilà, il faut contribuer, quoi. OK, Bouba, ce qui peut te dissuader? La musique et puis l'argent. La musique et l'argent. Oui. Et la musique, elle peut être géniale. S'il n'a pas d'argent, on laisse tomber. Non, ou il a beaucoup d'argent, mais la musique, ça ne va pas. Voilà. Si l'arrangement est bizarre, la voix est... je ne fais pas. D'accord. Mais il vous dit, j'ai 10 millions de dollars pour vous. Non, je ne vais pas faire parce que... Comment je vais faire, hein? Gif, il va faire. Lui, voilà. Mais Andy va faire. OK. Bon, on a un saint avec nous ce soir qui dit voilà, il n'entend pas de la chose bizarre. C'est quoi les relations entre réalisateurs dans le game ivoirien? Est-ce que vous vous entendez tous? Est-ce qu'il y a des histoires de plagiat parfois? Ça, c'est un peu froid, je le dirais, parce qu'on ne se rencontre jamais, presque pas. Chacun est assis derrière son écran. Quand le clip de l'autre passe, il regarde, il a fait fort. Il faut que je fasse fort. C'est la guerre froide. La guerre froide, OK. Oui, au fait, le truc, c'est de la création artistique. C'est beaucoup de choses. Donc, les réalisateurs, on ne communique pas beaucoup entre nous. Non, ça c'est vraiment... c'est tellement évident. Chacun est occupé derrière son écran. Moi, personnellement, je peux passer toute la journée dans mon bureau, sur mon écran, jusqu'à 5 heures. Souvent, je peux rester au bureau jusqu'à 9 heures.
On n'a pas le temps de se Vous n'avez voir pas le et temps de vous parler. voir, pas de mauvaise foi, mais juste parce que vous n'avez pas le temps. On n'a pas le temps et puis... Et puis les occasions ne se présentent pas forcément. ouais. D'accord. Alors, un environnement enfin, même pas un scène, un plateau de tournage, ça ressemble à quoi? C'est quoi l'ambiance d'un plateau de tournage, de clip? Le plateau de tournage, bon, ça dépend des lieux du tournage. Hein. Si c'est un tournage en salle, on n'a que des lumières et puis le fond. Si c'est un lieu de rue, il y aura forcément la population qui va sortir, il y aura tous les détails naturels que... D'accord. J'ai l'impression que tous les réalisateurs sont en train de partir vers une seule et même tendance, clip de rue, comme tu l'as dit, avec beaucoup d'enfants autour. Est-ce que ça ne s'apparente pas aussi à du plagiat quelque part? Au fait, souvent, des clients qui viennent nous voir, vous finissez de faire toute la direction artistique pour la vidéo, et ils te disent non, j'aimerais que tu me filmes à Yopougon, au terrain CP1, avec beaucoup d'enfants derrière, tout ça. Je veux qu'on voit les enfants. Parce que pour d'autres, quand on voit un enfant en train de danser à la télé, ça envoie d'autres enfants à regarder, À suivre le mouvement. à suivre le truc. Et après, les parents aussi s'y mettent jusqu'à ce que... voilà. Et je dirais aussi pour l'ambiance. Donc c'est plus un... OK. Pour l'ambiance. La question, c'était quoi Ça ressemble à quoi L'ambiance. Ouais, l'ambiance, un plateau moi, de ça tournage. dépend du client. Il y a des clients avec qui je suis beaucoup familier. Donc, je peux rigoler, taquiner tout le monde. Je suis le réel, je parle avec tout le monde. Je peux parler avec les danseurs, parler avec le make-up, je viens taquiner ici. Il y a d'autres tournages où vraiment c'est très rigide. coincé, quoi. Voilà. Bon, là, je sors carrément du cadre des clips vidéo, la publicité. Ça dépend, vraiment, ça dépend du client. Ça dépend du client. Alors, on va regarder un peu ce making-of de tournage avec à la réalisation G-Field. Eh bien, on va voir justement ce que ça donne. C'est toi, là, avec les cheveux, les poils dressés, là? C'est moi. D'accord. Qu'est-ce qui vous dresse les poils sur un tournage? Bon, quoi, les cheveux comme ça? Non, non. Qu'est-ce Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout sur un tournage? Moi, ce que j'aime pas, c'est, comment dirais-je, les figurants, surtout les figurants ou les danseurs qui sont impolis. Comment ça se mesure, ça, le niveau d'impolitesse? En fait, Vous avez une sorte de je détecteur faisais un jour une vidéo, je tournais à Assini, et il y avait une fille là qui était derrière l'artiste en train de bouger. Et puis, arrivé à un certain moment, elle dit moi, je suis fatigué. Hein. Pendant que je tourne, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a commencé à se plaindre. Je dis mais c'est quoi le problème? Et elle ne s'arrête pas. J'ai dit écoute, là, franchement, ce que tu fais, ça ne me plaît pas du tout. Parce que celui qui t'a appelé ici, qui t'a embauché, c'est moi qui l'ai embauché. Donc, je suis ton patron ici. Donc, C'est ça? quand on est en train de tourner, attends qu'on coupe d'abord la musique et tu me dis ce qu'il y a. Tu es fatigué, on va faire une pause. Mais tu n'as pas... Elle est carrément sortie de la scène? Du décor, en fait. D'accord, OK. Elle est sortie et ça, je n'ai pas apprécié. D'accord. Comment se recrutent les figurants, rapidement? Généralement, l'artiste propose. Parce que nous, ce qu'on va faire, on va contacter une agence qui va nous envoyer un catalogue qu'on va envoyer ensuite à l'artiste et il va choisir. D'accord. Donc, il y a un catalogue, c'est vraiment bien structuré. Mais des fois, Oui. le client, par défaut de moyens, préfère appeler des connaissances. D'accord. Les 130 figurants, par exemple, de figurants et danseurs et tout, de Safari Lobiang, ça s'est fait comment? Ce sont des danseurs. OK. À 130 danseurs, 130 carrément. danseurs. OK. Bon. OK. Allez, on va à la pub, puis on revient juste après.
Vous faites toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici pour aborder des choses qui vous intéressent. Ce soir, on parle du métier de réalisateur de clips avec G-Fil, Andy Chakour et Booba Atkins. Alors là, on en était juste avant la pub à l'ambiance donc sur les plateaux de tournage. On va un peu essayer de voir ce qui se passe du côté de Andy Chakour. Ça dure juste quelques petites secondes et juste derrière, on débrief. Bonsoir, c'est Andy Chakour, réalisateur du dernier clip de Baby Philippe. Actuellement, nous sommes au tournage sur le plateau. On a déjà fait une première partie du clip parce que le clip est divisé en 3 parties. Donc à l'instant, le making-of du tournage, le tout dernier clip de Baby Philippe assuré par Andy Chakour. Baby Philippe a, dit-on, la réputation de ne pas aimer reprendre les scènes. Il aime tourner en one-shot. Ouais, il n'aime pas reprendre les scènes. Pourquoi? C'est pas bon? De l'avis du réalisateur que tu es? Moi, j'essaie de discuter avec lui hein, parce que c'est pas... Il y a longtemps, moi, j'ai travaillé avec Baby. J'étais même son photographe, donc on se connaît. D'accord, donc ça passe... il commence à faire ses caprices. Ouais. Non, j'ai en fait une dernière. Puis c'est qui l'artiste le plus capricieux avec lequel vous avez bossé? C'est Femme. Femme? Oui, Vital. Vital? Oui. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu filmes Vital un peu. Ah, on dit pardon, ils vont me retoucher un peu. La partie là, il transpire trop. On make-up. Ok. Mon habit là, c'est... Bon, on a oublié d'accepter. C'est les femmes qui sont beaucoup capricieuses. Les femmes sont beaucoup capricieuses, ok. Pareil pour moi, mais je ne dirais pas le nom. Ah bon, pourquoi? Non. Parce que ça ne m'a vraiment pas plu, au fait. C'était ma première fois de voir ça. Parce qu'il y a des artistes qui se déplacent, qui quittent l'Europe pour venir tourner avec moi, qui sont vraiment du genre... Mais elles vont se mettre à fond pour leur projet. Mais une artiste qui est ici, et puis elle... voilà, tu fais la tête. Elle se la joue. Elle se la joue, vraiment. Bon, elle a le droit de se la jouer aussi, non? J'ai dû prendre un paracétamol pour calmer un peu mes nerfs. Ah bon? Mais c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait comme caprice? Elle est tout le temps fatiguée, elle se plaint de tout ça, c'est vraiment pas intéressant. D'accord. Elle est noire de peau ou claire? Elle est claire. Claire, grande? Je ne dirais pas. Je ne peux pas parler, c'est mieux. Non, le nom ne nous intéresse pas. Nous, on veut juste avoir le portrait robot, c'est tout. En tout cas, c'est un skinny. Skinny, d'accord. Donc c'est Claire Bailly. Alors, Booba? Non, soit Booba, soit Daisy Frangine. Mais on va regarder dans les clips qu'il a tournés et on saura. On va faire le lien. C'est pas un problème, ça. Voilà un aperçu de l'ambiance dans laquelle travaille justement Booba Atkins, qui fait partie donc de nos 3 invités ce soir pour parler du métier de réalisateur de clips en Côte d'Ivoire. En comparaison des autres pays, particulièrement le Nigeria, vous diriez qu'on est plutôt bien logé ou pas? Ils bossent mieux que nous ou est-ce l'inverse? Déjà qu'ils bossent mieux que nous. Et puis, ça va, en tout cas, nous sommes sur le chemin. D'accord, ils bossent mieux que vous. C'est l'avis d'Andy? Nous, ils ont les moyens que nous. Ah, ok. Voilà. Andy est vraiment attaché à son histoire de moyens. Oui, bien sûr. Je voulais revenir rapidement sur les lieux de tournage. Est-ce que vous avez la possibilité de tourner partout où vous voulez? Est-ce qu'il faut des autorisations particulières pour aller bosser? Oui, il y a des endroits où il faut forcément une autorisation. Quels endroits, par exemple? Supposons que je vais tourner... Le plateau? Parce que vous utilisez beaucoup le plateau. Non, le plateau, ce n'est pas tout le monde qui va aller prendre une autorisation. On court un dimanche au plateau, paf, on s'en va tourner. Chap, la police, personne ne nous voit, on fait ça rapidement, on quitte là. Par contre, si je veux tourner au plateau en pleine semaine, forcément, il va falloir une autorisation. De qui? La mairie? Je crois que c'est le district. D'accord. Et puis aussi, si je tournais par exemple au jardin botanique, je ne vais pas débarquer là-bas comme ça pour dire je vais tourner. Absolument, d'accord, il faut une autorisation. Voilà. Est-ce que la législation sur l'utilisation des drones, ça vous pénalise? Oh, ça c'est clair. Parce que déjà... En quoi est-ce que c'est clair? Ça coûte trop cher? Ce qu'on vous demande de payer par an? Ça coûte trop cher déjà. Oui.
Et c'est pas seulement que les réalisateurs qui utilisent des drones. Ça, on Il y le a des sait. gens qui achètent des drones et qui, comment dirais-je, qui les mettent en location. Bon, déjà, ils ont combien de clients par semaine, par mois? Les drones, on loue à combien? Si c'est trop, c'est 50 000 francs. Donc, ce qui vous pose problème, c'est le coût. C'est 3 Le millions coût, par an, franchement, 3 c'est millions trop. par an. Le coût, c'est trop. D'accord. Mais sinon, sur le bien fondé de la décision, vous n'y voyez aucun inconvénient. Oui, il n'y a pas d'inconvénient, mais le coût est trop élevé. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de femmes, apparemment, dans votre métier? De femmes réalisatrices de clips? Est-ce qu'il y en a? Moi, je les ai pas vus, vu mais ici. pas ici. Non, pas ici, non. D'accord. Donc ici, ok. Ok. On a déjà parlé des caprices de stars, donc on sait que Claire Bailly, elle est capricieuse, C'est pas vitale. Claire Bailly, en tout cas. Bouba a dit que c'est les femmes aussi, hein, mais il n'a pas cité de nom. Moi, Non. ça va. De toute façon, Bouba, c'est hip-hop. Il n'y a pas beaucoup d'artistes féminines hip-hop. Et puis Zouglou, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes chanteuses, donc OK. Bon, ça on l'a bien compris. Alors, la question que j'aimerais pouvoir poser aussi, souvent les chorégraphes se plaignent du fait que leurs chorégraphies ne sont pas suffisamment mises en avant, mises en valeur dans les clips, dans les réalisations de clips. Vous comprenez un peu cette complainte? Bon, ouais. Parce qu'il y a quand même 3 minutes à gérer ou 3 minutes 30 de clips. Il y a, comme je disais auparavant, moi, quand je dois tourner, je fais venir le chorégraphe où je lui dis voici la chanson, voilà de telle seconde à telle seconde, tu pourras faire la choré ici. Parce qu'au début, je ne montrerai pas la chorégraphie. Ce n'est pas ma priorité. Voilà. Je fais un découpage technique bien avant. Pour ce qui en est des plans dans le montage, pour valoriser la chorégraphie, des fois, le chorégraphe vient s'asseoir, il vérifie au niveau du montage, il me dit non, là, cette fille qui est derrière là ou celui-là, il n'est pas synchro. Donc, essaie de trouver un autre plan pour remplacer. Voilà. Mais dans tous les cas, on bosse ensemble. Hein, non, mais parce que dans certains clips, ils sont parfaitement mis en avant, les danseurs et tout, et dans d'autres clips, on les voit à peine. Oui, regardez les clips des Américains, les clips de Beyoncé, par exemple. À peine on voit les visages des danseurs. C'est ça. On est focal sur l'artiste. C'est ça. Mais ici, nous, on se permet quand même de montrer certains danseurs. Voilà. D'accord, très bien. Quel est le clip dont vous êtes le plus fier, Bouba? Moi, je dirais Mercon de Suspect, pardon. Suspect 95. Voilà. On dit Safarel Chaka Zulu. D'accord, j'aime bien ce clip. Moi, c'est Awa Boussim Oui. du Burkina. Ah oui, c'était bien. Goré Goré. Ah, c'est G-Fil, ouais. Oui, très beau clip. Très beau clip, oui, très beau clip. Quel est le clip, en dehors de ce que vous avez produit, le clip fait en Côte d'Ivoire par un réalisateur ivoirien que vous appréciez le plus? Moi, j'ai aimé le clip de Serge Beno, là, où il y avait le bowling. Quand il a tapé, ça, que l'autre a fait. Ouais, ça, il n'est pas ivoirien. Il n'est pas ici. Non, mais il n'est pas ici, mais ça a été fait un artiste ivoirien. Ah, un artiste. Et le réal, il est ivoirien, le réal. C'est qui a réalisé? Kwame. Même s'il ne vit pas ici, mais il est ivoirien. Il est ivoirien, ok. Ça... Andy? Pendant qu'il réfléchit, Bouba peut-être? Moi, je dirais le clip de Safarel de Blue Ivan, où il a tourné à la mairie d'Abobo, là. J'ai oublié le titre. Vraiment, il a plein de... C'est Safarel, c'est pas Ariel Chené, hein? Safarel. Non. C'est quoi qui t'a plu dans ce clip-là? Sa technique. D'accord, sa technique. Ouais. Andy, c'est bon? Tu as trouvé la réponse? Le clip que tu aimes le plus, en dehors des clips que tu as produits toi-même? En dehors des clips? Bon, le dernier clip de Venom réalisé par Roland Gogo. D'accord, très bien. G-Fil, merci d'être passé par la télé d'ici. Okay. Merci à Andy Chakour, merci à Bouba, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier donc les élèves du lycée moderne de Port-Bouët qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on marque une pause, la toute dernière pause. Dans quelques instants, la T-Band sera live sur la scène de la télé d'ici.
Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir sur NCI. À retrouver dans quelques instants, 19h50 exactement, NCI News, suivi de la météo. Et enfin, NCI reportage sur le coup de 20h10 pour le volet artistique. Maintenant, sur la scène de la télé d'ici, la T-Band reprend Persévère de Olivier Chewa. Et je serai là de Terry Moïse. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère. Ton cœur est réel cette promesse. Quand vient le doute, lève-toi et confesse qu'il est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il entend, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Merci, merci. Oublie
plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. J'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours soient sûrs, tes amis sincères. Pour toi un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu ne seras jamais seul, tu ne manqueras de rien. Oh, j'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Oh, je voudrais pouvoir tout savoir pour te donner une vision plus claire de ce mystère que l'on appelle la vie. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Car j'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. J'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Terry Moïse, pardon. Daphné, Olivier, non, Andy. La team, merci d'applaudir. Good job.